et moi c'est Valérie Saint-Louis. Yo grillé Christine Noem, secrétaire sécurité interne États-Unis, pendant une audition dans la Chambre des députés. Ça, c'est un événement qui est important pour nous et nous allons commencer bulletin nouvelle nous ensemble avec événement ça, puisqu'il s'agit de immigration. Qui donc n'a commencé bulletin nouvelle ça avec témoignage secrétaire sécurité interne Christine Noem devant Congrès. Audience qui était supposée concentrer sur menace mondiale pour le pays des États-Unis, t'es bien vite dégénéré et puis transformé dans une grosse confrontation partisan. Et séance là t'es venu concentrer presque entièrement sur politique immigration stricte que l'administration de Donald Trump a fait, du moins a pratiqué ces jours-ci, nous voyons que son administration de Donald Trump qui est très agressif dans les affaires répression immigration. Pour nous joindre un rapport complet sur séance ça qui était déroulé dans le Congrès dans Washington DC, et bien nous allons aller justement dans Washington DC, nous pour joindre collaborateur nous Jacqueline Bélizer qui peut nous plus de détails, qui peut garder ensemble avec nous séance ça qui me pensait était très important qui passait dans le Congrès qui est important pour nous capables de dire politique immigration et pour toute communauté immigrante. Bonsoir Jacqueline, qui j'en sais, bonsoir, bienvenue à Téléimage. Bonsoir Valérie, toujours un plaisir pour nous sur Téléimage et avec plaisir nous pourrons répondre à questions concernant ça qui a passé ici à Washington qui est capitale fédérale des États-Unis. Dans Washington, tu as une séance qui était déroulée dans le Congrès hier, et bien dans cette séance, nous avons des échanges assez intéressants. Jacques, dis-nous, qui genre ambiance atmosphère ça devant comité devant Congrès, à côté que tu as questionné et Christine Noem, qui est secrétaire sécurité interne des États-Unis. Qui genre ça ambiance là? Oui, Valérie, c'est une session en général qui est toujours faite pour garder menaces qui fait sur les États-Unis. Mais tu as gagné une séance qui est vraiment tendue et une séance tout qui était même hostile par moment côté que yo t'a recevoir tant qu'on se deal et secrétaire département sécurité intérieure là Christine Noem. Eh bien ambiance santé tête chargée parce que madame Noem te gen pour te défendre administration Trump là avec menace avec toute menace que lui dit que immigrants yo parce que yo dit immigrants yo c'est des criminels, c'est des moun qui nan gang, c'est des moun qui whip moun, donc qu'a déjà qu'elle nous t'a dit en bon créole. Donc ça veut dire il était venu et il déclarait que moun sa yo empêché nous dormir. Il a parlé de immigrants. Il dit moun sa yo empêché nous dormir. Nous pas connait qui est yo, nous pas connait qui intention yo et qui ça a fait dans pays. Donc il dit que yo même faut continuer goumer pour gagner une immigration qui correcte et bon côté démocrate questionnement est féroce. Il y a plusieurs membres dans le parti démocrate là qui même demandé madame Noem pour lui même démissionner parce que il dit que non seulement il a menti mais tout l'a utilisé l'argent contribuable pour mener un programme et opération déportation massive et déportation ça que yo dit que pas jamais dans toute histoire les États-Unis. Donc c'était yo aller mener vini entre et madame Noem très naturellement qui non gouvernement républicain avec tout des démocrates qui ont même vraiment pas d'accord avec politique et président Donald Trump qui lui-même c'est une promesse de campagne qui dit que depuis l'entrée en janvier c'est tête chargée effectivement depuis l'entrée c'est déportation massive sans pile opération qu'a fait dans le pays dans la question immigration. Eh bien, on débat, nous dit, on audience qui était vraiment tête chargée. C'était vraiment. Bon, nous dit, c'était un pile tension, des moments de tension. On a précisé que Mme Christine Noem, c'est ça, il parlait de plus passer 2 millions de monde qui ont déporté depuis janvier que le président Donald Trump gagne deuxième terme là. Parmi les gens, nous jouons 400 000 dans qui ont même déporté, ils ont promis un avion pour y aller. Et puis, à peu près 1,6 million qui ont même déporté tête, qui veut dire c'est des gens qui disent, yo la pied, yo pas aimé ça qui a passé dans le pays, même yo quitté le pays. Donc vraiment, une situation autour de l'immigration, une politique immigration très agressive que le président Donald Trump a mené là. Mais pendant la réunion, pendant l'audience, on nous dit, dans le Congrès, face avec les représentants démocrates, tu as gagné un pile de moments de tension. Eh bien, dis-nous, nous idée de différents moments de tension, ça, qui quand même est assez important. Qu'est-ce que nous retenons dans ces séances-là? Côté que tension a augmenté à des moments, et bien température était tellement haut, tension ça a été presque souquée audience là. Qui dans ça différents moments de tension pendant ces séances là. Et Valérie, nous parlait de différents moments de tension, il y a une tension qui était en dedans, le côté que tu as pile échange et démocrate était mauvais con
Et donc, il y a tension en dedans, mais il y a tension tout dehors. Il y a tension dehors, côté que tu as manifestant, parce que Madame Noël est obligée d'aller, et puis bonheur que l'elle te doit aller. Et dehors, tu as pile monde qui tape, dit mauvais paroles, dit, eh ben, honte à vous-même, et est-ce qu'on pas honte, ou doit quitter, et job là. Et démocrate eux-mêmes te présenté qu'à plusieurs Américains que dans l'opération que ICE a mené, il arrive que ils ont arrêté les Américains tout. Et ils ont arrêté même des familles de militaires américains. Et ils ont dit tout encore que ils menti sur le fait que il dit que les ciblés, c'est ciblé des criminels qui violents. Mais parmi les criminels qui violents, il y a des Américains là-dedans, il y a des familles américaines là-dedans, et il y a des gens qui pas même des cas judiciaires du tout. Et ouais que le gouvernement lui-même li abat bravo pour gros réalisation que le fait, moun qui que le voit aller, moun qui allait par déportation, autodéportation qui allait pour compte yo. Mais pendant que la signalé moun qui criminel yo, mais yo gade yo ouais même 75 000 moun qui pas jamais rien que la justice reproche yo. Donc ça veut dire que le gouvernement li rate. Et yo rappelé madame Nassa. Et faut dire gen représentant gen yon député qui est le Delia Rodriguez et par exemple qui déclarait que Noël il doit démissionner ou bien yo retirer. Ça veut dire destituer. C'est un contraste qui était gagné, mais c'est pas seulement démocrate qui était agi, mais était gagné en républicain tout, en parlant de Andy Ogles, qui lui-même lui dit que lui derrière madame et Noël, lui derrière administration Trump pour opération ça que l'a mené parce que son question de sécurité publique, son question de sécurité nationale. Il dit que le pays a envahi avec criminels, gain de fois ou pas contre qui intention, tant que madame Noël dit, mais madame Noël qu'on dit tout que li connaît côté yo, la prend yo et la déporté yo. Donc ça veut dire que c'était une situation grand moment de tension, premièrement en dedans avec surtout démocrates qui t'a shooté sérieusement sous madame Noël. Et puis, gagné deux à tout paquet manifestants qui t'a demandé madame ça. Il dit démissionner ou bah trop menti, yo fait pour des situations. Donc, c'était même Jean côté ouais ambiance houleuse et un démocrate qui a shooté sur madame Noël. Mais deux à tout, t'es un paquet manifestants qui yo même le madame Noël n'a sorti. Eh ben, yo, c'est ça oublié ou pas dit madame Noël que bah qu'on est si créole attaque d'accord. Puis au traduit, mais c'était bah tête chargée et Valérie. Tout à fait, situation vraiment tendue. Moi, bien très chauffé parce que en dedans, madame Noël, la pression dans mes représentants dans le congrès, de même, ils ont obtenu madame dans sortie, puis ils joué. Vraiment, Washington était chauffé hier. C'est ça. Et je pense que c'est une ambiance qui, dans un contexte assez intéressant, qui intéresse l'audience, qui justement est concernée par la question immigration. Puisque il y a pile communauté immigrante, je dis là, qui en bas pression Madame Noël. C'est lui qui a la tête du département d'IHS qui justement a implémenté politique agressive ça, de répression immigration qui a fait là contre les communautés immigrantes. Madame Noël était supposée présenter un rapport de travail et rapport ça qui a passé au pain fin, a questionné sur rapport ça. Dans le rapport ça, il a mentionné deux points spécifiques et qui en bas révision dans ce moment là. Premièrement, c'est façon que il a géré, que l'administration a géré situation citoyen afghan ça qui était tiré troupe garde nationale là dans Washington DC avec l'autre juge fédéral ça qui t'a changé le cours des choses pour plusieurs pays justement qui venaient là, il y a dans 10 pays, 19 pays qui ont même en bas gros pression immigration. Donald Trump lui-même dit que moun sa yo pas gain droit entrer ici aux États-Unis. Qui soit connaît, qui soit qu'a dit nous sur rapport ça, partie spécifique dans rapport ça qui débat qui t'a détaillé justement en dedans session. Oui, et Valéo gen deux entités même qui très important, qui très cité. Là, parler de question immigration, c'est DHS, qui c'est département sécurité intérieure, avec USCIS, qui c'est service et immigration avec naturalisation. Donc, deux points ça yo, t'es soulevé un pile critique en dedans. Premièrement, concernant les ressortissants afghans, ça, en parlant de Ramanoula Lakanwal, qui sont ressortissants afghans qui ont 29 ans. Et lui-même, c'est lui qui accusé dans fusillade, ça, qui fait sous deux membres de garde nationale, il y a un qui mourit, tout dans Washington, tout près de la Maison Blanche. Même monsieur, tout, il toujours dit que il n'est pas coupable. Et suspect là, t'es entré dans le cadre de l'opération Allies Welcome sous administration Biden.
Mais il arrive que demande d'asile que monsieur te fait, c'est sous administration Trump là que yo te approuvé. Monsieur entré en 2021, mais c'est sous administration Trump là que yo approuvé. Et lorsque et démocrate, en parlant de député Benny Thompson, te soulevé question, eh bien, secrétaire Noël t'a évité assumer responsabilité que eh bien, c'est administration Trump là qui t'a approuvé asile là. Elle qualifiait de fusillade là, de attaque terroriste, elle critiquait largement programme ça que qui fait sous Biden. Mais il faut nous connaître nuance là. Programme non fait sous Biden, son programme qui fait avec des alliés américains, mais c'est sous gouvernement et Donald Trump là que a été approuvé monsieur. Concernant ordonnance et juge la même, il était en délibération, et sur l'autre cas encore, c'est Kilmar Abrego Garcia qui fait actualité à ces jours-ci parce que expulsion était injustifiée et on te mettait pas seulement dans le centre de détention immigration, mais on voyait dans une prison qui est tristement célèbre dans Salvador et qu'on y a depuis on voit là où qu'on est que j'en sais. Et nous que moun téléspectateurs et téléimages capable voir image côté que l'entrée dans prison Salvador ça eh ben c'est tête chargée. Donc cependant, Madame Noël dit que eh ben, il pas aborder directement question. Tout gens éviter question Kilma Abrego Garcia qui tournait un gros élément qu'on y a dans la question immigration parce que il était estimé, tout le monde estimé que expulsion monsieur ou bien déportation monsieur pas justifié et gan pile l'autre cas encore côté que gon jeune étudiant qui lui-même, monsieur avait allé avec chien, comme si monsieur a promené chien dans Los Angeles, et puis il a arrêté, monsieur était dans cours secondaire, c'est un les philo en Haïti, monsieur dans la dernière année secondaire, et puis il a arrêté. Donc il a montré que qui gens que il y a des cas, qui montre qui gens que agression qui gagne dans l'opération que AS a mené, administration Donald Trump là, mettez sous pied. Nous, depuis que tu as fusillade ça, qui fait dans Washington, tout près la Maison Blanche là, et maison va être chargée. Notamment, ou après que monsieur entre en 2021, eh bien, il y a pour réexaminer un paquet de monde qui te recevoir résidentiaux de 2021 à nos jours. Ça veut dire que monsieur entre en 2021, il prend 2021 et jusqu'à nos jours, il prend réexaminer monde qui te résident. Il va regarder qui genre processus là t'est fait, il va regarder est-ce que vraiment il était fait dans les normes et ça veut dire que sous une résidence là et il va le remettre en question, il va révoquer résidence là et révoquer résidence là, ça veut dire que il va voir non l'autre côté et il est capable de déboucher sous déportation. Comme ça tout, nous apprenons positif tout que les fin garder, il doit reconfirmer mais comme gon hostilité qui gagne dans opération ça, donc de pour ressortissant, eh ben c'est un coup moun la ka t'a dit de pour ressortissant ou suspect ici aux États-Unis. Oui, c'est des politiques sous question migration qui est très strictes qui a renforcé là, justement après fusillade ça qui était fait dans Washington. On a rappelé côté que justement citoyen afghan ça ou sortissant afghan ça était tiré sous 2 membres de garde nationale. Donc à partir de là, nous voyons qu'il y a 19 pays qui ont mis sur une liste. Donc c'est des politiques qui très strictes qu'on y a renforcer et yo ciblé même certains pays parmi eux Haïti là dans pays ça. Maintenant, on regarde ensemble avec vous, Jacques, qui conséquences pour ça a des conséquences évidemment pour immigrants à travers le monde. Mais faut ça regarder pour haïtiens eux-mêmes, communauté haïtienne pour immigrants haïtiens. Qui ça veut dire spécialement par rapport avec nouvelles dispositions que l'administration de la Trump prend. Est-ce que ça a été discuté en dans séance là et au sortir de séance là, qui ça que nous joignent qui est capable d'affecter, qui ça veut dire pour migrants haïtiens? Bon, immigrants haïtiens dans une situation qui est très compliquée. D'abord, on signale, on fait un rappel, Valérie, que 3 février 2026, eh ben, nous connaissons que TPS, statut protection temporaire, l'a campé. Deuxièmement, Haïti fait partie de 19 pays qui gagnent et travel ban, qui est interdiction de voyage là, sous dol. Donc, il fait partie de 19 pays. Et nous avons regardé, moun qui aime le football, moun qui suivent mondial, nous connaissons qu'il y a 2 pays dans 19 pays ça qui sont même dans le mondial, en parlant de Haïti avec Iran. Donc, société haïtienne, compatriotes haïtiens, bien communauté haïtienne, yo vin non gros dilemme. Parce que rhétorique, le narratif qu'a développé
et non niveau administration ton plan, eh ben, li pas en faveur et haïtien. Surtout après fusillade ça qui était faite là, eh ben, son l'autre bagarre encore, il vient plus dur avec ressortissants. Non seulement fusillade là fait que, bon, pour Afghanistan lui-même, il va là donne même rien, aucune considération dans la question et immigration. Et puis, bon, pour Haïti, nous connaissons que spécifiquement un traitement qui fait pour Cubains, Haïtiens, Vénézuéliens. Et donc, ça veut dire que Haïti lui-même, lui vit non problème. Et en substance, programme expulsion massive là, li alimenté avec 165 milliards de dollars que le Congrès a et fait voter là pour sécurité, ça aurait les sécurité frontalière. Et puis, yo recruté 10 000 agents pour venir travailler dans ICE. Et ça signifie que Haïtiens yo a fait face à déportation. Donc, ça veut dire que Haïtiens yo même, gain de fois, y a fait petit coup, y a essayé et caché. Donc, là, on fait 10 000 recrutements. Et ICE, oui. eh ben, vin gagner, ça veut dire possibilité de déportation. Haïtiens yo, eh ben, li vin pi grand encore, et puis gon l'autre bagarre encore. Leur parler de immigration, même les voies légales, yo rétréci tout. Ça dit façon pour moun entrer légalement aux États-Unis, li vin diminuer. Et même pour si n'a pas non côté, nous même dit aspect bourgeois même de la chose, mais c'est une façon de parler. Et même pays qui gagne droit entrer aux États-Unis sans visa, on prend par exemple Qatar, Israël qui des alliés américains, on prend Nouvelle-Zélande, on prend l'Allemagne, on prend Royaume-Uni, on prend la France. Et bien même yo ka entrer ici sans visa. Cependant, yo ba yon fè un paquet exigence. Exigence premièrement, valez imaginer faut une histoire de 5 ans sur médias sociaux. Donc, ou même qui dans les médias sociaux, que c'est YouTube, que c'est TikTok, que c'est Instagram. Ça veut dire, ou bien 5 ans. Oui, pour 5 ans histoire pour ouais soit à régler sur TikTok. Et c'est un processus qui prend des mois et même années. Donc, ou imaginez même pour moun sa yo, oui. Donc, situation difficile. Donc, nous t'avons dit que, qu'on y a question pour mon entrer aux États-Unis, eh ben, même par voie légale, eh ben, ça va être difficile. Donc, communauté haïtienne, non, li en difficulté parce que, non seulement narratif qu'a développé, rhétorique qu'a développé, pas en faveur, mais avec recrutement, avec paquet l'argent que nous, ouais, que l'État mettait sous pied. Donc, vous imaginez, 165 milliards de dollars que le Congrès a fait voter pour question immigration, et puis 10 000 agents qui pour joindre ICE. Donc, ça veut dire communauté haïtienne, avec tout l'autre ressortissant et l'autre pays, avec toute communauté minoritaire, et bien, situation vient très, très difficile, c'est aussi Valérie. Une situation difficile, un moment difficile pour un pile communauté immigrante qui vit ici aux États-Unis. Dans ce moment-là, vraiment, c'est vraiment immigrants en grosse difficulté. Vous parler là, vous parlez, et ça est important pour nous-mêmes, toute la communauté haïtienne, pour nous connaître que désormais, eh bien, deux agences, ça, DHS avec USCIS qui gère les questions d'immigration, il y a veillé qu'on y a là, soit dit, sur les réseaux sociaux. Donc, si vous avez certains comportements sur les réseaux sociaux, vous pouvez fouiller dans les réseaux sociaux. Et puis, un gros l'argent se débloquer là pour faciliter plus d'importations faites. On nous dit tout que Kounia là, l'administration de Trump fait acquisition propre avion par eux Kounia là. Ils dépensent plus de 59 millions de dollars pour acheter propre avion par eux pour faire déportation. Il dit que c'est une façon pour pas de problème horaire ni que qui l'heure à qui moment pour prendre avion pour déporter monde. Il y a propre avion par eux mettre ton avion et déporter. Donc déjà nous voyons que c'est vraiment un moment difficile pour les immigrants. Je veux dire et situation pas en faveur des immigrants et nous-mêmes qui haïtiens qui immigrants haïtiens, qui dans la situation ça, nous pensons qu'il faut nous faire plus attention. Surtout que nous avons fini, Jacqueline, par rappeler que date ça a fait pile dans le peu, frères et nous qui ont même un statut temporaire là, côté que dans date 3 février 2026, dans statut ça, il n'est pas renouvelé, donc il peut être automatiquement illégal. Donc n'importe qui ça qui arrive, et Jean peut aller là, il semblerait même qu'il y agent haïtien tellement autorité, il doit carrément procéder à marcher pour un monde, marcher arrêter monde et débarquer aussi de côté guerre haïtien et puis arrêter et déporter le monde. Situation vraiment triste, Jacques. Et même monde qui continue à pleurer. Oui, Valérie m'a dit même monde qui a levé compte parce que grand pile avocat immigration, militant
qui sont même pas d'accord avec l'administration Trump là, sous gens que la mené question immigration. Puis il y a bien voir ça, très faible. Ils sont très faibles par rapport à toute machinerie que gouvernement mettait sous pied, son attiré, son machinerie, c'est vraiment une opération massive, non seulement massive, mais Valérie aussi très agressive. Je se dis là, très agressive, c'est le mot. Très agressive. Et vraiment, ça fait un peu de monde peur. En tout cas, c'est sous notre ça qu'on a fini l'échange pour nous aujourd'hui. Et Jacques, vraiment, merci un pile pour détail ça qu'on peut te nous pendant que tu as dire ça dans Washington, dans le Congrès. Eh ben, à la tête du département d'IHS, ça, il a grillé en quelque sorte, c'est mot ça qu'on a employé. Il a posé un peu de questions pour attention pour capable répondre une question, c'est ça. Répondre question sur question immigration. Jacques, merci encore une fois. Eh bien, plaisir partagé, Valérie, toujours disponible pour Téléimage. C'était Jacques Bélizier depuis Washington DC, journaliste collaborateur. Nous qui sommes regardés ensemble avec nous, c'est un ça qui était déroulé dans le Congrès américain, côté que tu as discuté. C'était un gros débat qui t'a fait sous question immigration ici aux États-Unis.